Regarde-la, vraiment. Derrière le sourire qu'elle t'offre, derrière cette assurance qu'elle affiche au monde, derrière le parfum qu'elle porte comme une armure, il y a un abîme. Un abîme que 99% des hommes ne verront jamais. Parce qu'ils sont trop occupés à regarder la surface. Ils sont trop occupés à essayer de la conquérir, de l'impressionner, ou pire, de la contrôler. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas là pour jouer au jeu de la surface. Tu es là pour comprendre l'essence. La vérité est brutale. Si tu ne connais pas les faiblesses secrètes d'une femme, tu ne la connais pas du tout. Tu ne possèdes qu'un mirage. Et plus grave encore, tu passes à côté de l'expérience la plus profonde, la plus intense, la plus authentique qu'un homme puisse vivre, la connexion d'âme à âme. Connaître ses faiblesses, ce n'est pas pour l'exploiter, c'est pour l'aimer, c'est pour la voir telle qu'elle est vraiment, au-delà de ses défenses, et pour devenir l'homme qu'elle a désespérément attendu toute sa vie sans le savoir. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Marc Aurèle, « Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. » Aujourd'hui, nous allons dépasser les opinions. Nous allons dépasser les perspectives superficielles de la société moderne. Nous allons plonger dans la vérité de la psychologie féminine, non pas comme un manuel de manipulation, mais comme une carte pour naviguer dans l'océan de son cœur. Et pour ce voyage, nous allons utiliser la boussole d'un des esprits les plus provocateurs et les plus profonds du XXe siècle, Osho. Mais avant de plonger dans ces profondeurs mystérieuses, comprends bien une chose. Cette connaissance est puissante. Elle est une lame qui peut soigner ou blesser. Pour l'utiliser avec la force et le contrôle d'un véritable homme d'impact, tu dois d'abord maîtriser ton propre esprit et ton corps. C'est pourquoi je t'invite maintenant, discrètement mais avec insistance, à cliquer sur le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre sur des techniques, c'est un guide pour forger une discipline de fer là où l'homme est le plus vulnérable, pour que ta présence physique devienne une extension de ta force spirituelle. Télécharge-le et lis-le. Osho n'était pas un psychologue classique. Il n'analysait pas les symptômes. Il regardait l'âme. Et pour Osho, la femme est un être qui a été historiquement, culturellement et même biologiquement programmé pour la réceptivité, l'amour et la connexion. Mais cette programmation, dans un monde dominé par la logique masculine et l'agression, est devenue la source de ses plus grandes blessures. Les faiblesses dont nous allons parler ne sont pas des défauts de fabrication. Ce sont des cicatrices de guerre. Des cicatrices qu'elle cache sous des couches d'indépendance apparente, de froideur ou de distraction. Ton rôle n'est pas de juger ces cicatrices. Ton rôle est de les comprendre, de les respecter et de devenir le baume qui les apaise. Parce que mon frère, quand une femme se sent totalement, profondément comprise et en sécurité avec toi, dans ses plus grandes faiblesses, elle ne t'offre pas seulement son corps. Elle t'offre son existence. C'est le secret du romantisme ultime. Ce n'est pas des fleurs et des poèmes bon marché. C'est la présence. Une présence si forte qu'elle dissout toutes ses peurs. Entrons dans le vif du sujet. La première faiblesse secrète d'une femme, c'est sa peur viscérale, sa terreur silencieuse de ne pas être assez. De ne pas être assez belle, assez intelligente, assez intéressante, assez digne d'amour. Et surtout, de ne pas être assez toujours. Tu peux la regarder maintenant et voir une femme magnifique, accomplie, confiante. Mais en elle, il y a une petite fille qui doute. La société moderne est une machine à amplifier ce doute. Les réseaux sociaux sont un bombardement constant de perfection factice, d'images filtrées, de vies éditées. Chaque fois qu'elle fait défiler son fil d'actualité, elle est attaquée par une armée de comparaisons silencieuses. Mais ce n'est pas seulement extérieur, c'est intérieur. Osho explique que la femme est, par essence, plus émotionnelle que rationnelle. Cela ne signifie pas qu'elle est irrationnelle, cela signifie que sa porte d'entrée vers le monde est le sentiment. Et le sentiment est un océan, avec des marées hautes et des marées basses. Il n'est pas constant. Et c'est là que le piège se referme. Imagine cette situation de vie quotidienne. Vous êtes en couple depuis des années. Vous allez à une soirée.
Au cours de la soirée, tu passes du temps à parler avec d'autres personnes, des hommes et des femmes. Tu es juste social. Pour toi, c'est neutre. Mais pour elle, si tu as été distant, si tu ne l'as pas incluse, si tu as semblé trop intéressé par une autre conversation, une alarme s'allume en elle. Le doute s'installe. Est-ce qu'il me trouve encore attirante? Est-ce que cette autre femme est plus intéressante que moi? Est-ce qu'il s'ennuie avec moi? Et au retour, elle peut être froide, distante, ou se disputer pour un détail insignifiant. Toi, avec ta logique d'homme, tu es perdu. Tu te dis « De quoi tu parles? J'ai juste parlé à des gens. » Tu essaies de résoudre le problème logiquement. Tu perds ton temps. Le problème n'est pas logique. Le problème est émotionnel. Sa faiblesse a été touchée. Son insécurité de ne pas être assez pour retenir ton attention totale a été activée. Osho dirait que cette faiblesse est le résultat de siècles de conditionnement où la valeur d'une femme a été liée à l'approbation d'un homme. Elle a appris à se voir à travers les yeux de l'autre. Si tes yeux ne se posent pas sur elle avec un désir et une validation inconditionnelle, son monde vacille. C'est ici que le romantisme brutal et profond entre en jeu. Ce n'est pas de la rassurer avec des mots vides comme « Mais non, chérie, tu es belle ». Ça, c'est du remplissage. La solution est une présence radicale. C'est de la regarder dans les yeux, non pas quand tout va bien, mais au moment précis où tu sens son insécurité monter. C'est de la prendre dans tes bras, de presser son corps contre le tien avec une conviction absolue, et de lui dire, avec une voix qui vient du plus profond de tes tripes, « Je te vois, toi seul, personne d'autre. Tout le reste est du bruit. Tu es mon monde. » Et tu dois le penser. Tu ne dois pas seulement le dire pour apaiser la situation, tu dois l'incarner. C'est à ce moment-là que la faiblesse se transforme en une force de connexion. Quand elle se sent suffisante dans ton regard, elle se détend. Ses défenses tombent. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres sa véritable essence. C'est une expérience presque spirituelle, c'est l'union. Et c'est ici que la sagesse stoïcienne est cruciale. Comme le dit Marc Aurèle, ne te laisse pas troubler par les choses futures, car tu y arriveras, si cela doit être, en portant la même raison que tu portes maintenant aux choses présentes. Ta présence radicale est l'ancrage dans le présent dont elle a besoin pour calmer ses tempêtes intérieures. C'est ton stoïcisme, ta capacité à ne pas être emporté par l'émotion, mais à y répondre avec une force tranquille qui devient son refuge. Ceci nous mène à la deuxième faiblesse secrète. Une faiblesse qui est le paradoxe direct de notre époque moderne. C'est sa soif, son désir brûlant, sa faiblesse absolue de vouloir se perdre. Osho parle beaucoup de la dualité entre le masculin et le féminin. Le masculin est la conscience, la structure, la direction. Le féminin est l'amour, l'énergie, l'océan. La femme moderne a été encouragée à développer son côté masculin, son intellect, sa carrière, son indépendance. Et c'est une très bonne chose. Elle est puissante, elle peut tout faire. Mais au fond d'elle, là où la culture n'a pas réussi à effacer sa nature, il y a une angoisse. L'angoisse de porter ce poids de l'indépendance tout le temps. L'angoisse de devoir être la structure, la direction, la conscience, 24 heures sur 24. Elle est fatiguée de mener des batailles. Elle est fatiguée d'être aux commandes. Et sa faiblesse secrète, son désir le plus intime, c'est de rencontrer un homme si fort, si centré, si présent, qu'elle peut enfin abandonner le contrôle, se lâcher, se détendre, tomber, et savoir qu'elle sera rattrapée. Dans la séduction, c'est le moment où la tension est à son comble. C'est quand tu t'approches d'elle, que la distance sociale se dissout et que tes yeux sont fixés sur les siens. Son cœur bat la chamade, pas seulement parce qu'elle est excitée, mais parce qu'elle a peur. C'est la peur de la capitulation. Sa faiblesse est de vouloir que tu la domines. Pas avec de la force brute, pas avec de l'arrogance, mais avec ta présence stoïcienne, ta conviction et ton intention claire. Elle veut que tu sois le rocher contre lequel ces vagues peuvent se briser, et non pas une barque à la dérive qui a besoin qu'elle tienne la barre. Repense à une scène de film romantique culte. Ce n'est pas le moment où l'homme demande poliment l'autorisation de l'embrasser qui crée le frisson. C'est le moment où il agit avec une certitude absolue.
Il l'attrape, la regarde avec un désir qui dévore tout et l'embrasse comme si le monde entier allait s'effondrer autour d'eux. Dans cet acte, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de logique, il y a juste de la présence et de l'intention. C'est ce que Osho appelle le saut quantique de l'amour. C'est là qu'elle se perd en toi. C'est à ce moment-là que toutes ses défenses, toutes ses structures masculines s'effondrent et qu'elle devient pure énergie féminine, pure réceptivité. C'est sa faiblesse et c'est aussi son extase. Elle désire cet abandon. Mais elle ne peut pas se l'offrir à elle-même. Elle a besoin de toi pour le créer. Un exemple concret dans la vie de tous les jours. C'est toi qui prends les décisions. Pas toutes, pas de manière dictatoriale, mais les décisions qui comptent. Où vous allez dîner? Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Quel est le plan pour l'avenir? Quand tu dis « je ne sais pas, que veux-tu faire ?» tu lui imposes le fardeau du contrôle. Tu la forces à rester dans son masculin. Tu touches sa faiblesse. Mais quand tu dis « prépare-toi, j'ai tout planifié, on part à 20h, tu vas adorer », tu lui permets de se détendre. Tu lui permets d'être dans sa réceptivité. C'est un acte de romantisme profond. C'est de lui dire « je gère, tu peux te détendre en moi ». Osho disait « le moment où tu acceptes, tu deviens le réceptacle, c'est le féminin. Ta force n'est pas de la contrôler elle, mais de contrôler la situation, de créer le container sécurisé où elle peut être elle-même. Et pour apprendre à créer ce container, pour maîtriser cette présence qui permet l'abandon sans chaos, tu dois forger une discipline de l'action. Tu dois comprendre les mécanismes brutaux de l'attraction qui dépassent la morale superficielle. C'est pourquoi je t'invite maintenant, discrètement mais avec conviction, à cliquer sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour passer de l'observation à l'action décisive, pour devenir le maître de ton propre désir et le créateur de cette présence polarisante que les femmes recherchent désespérément. Télécharge-le et étudie-le. Nous vivons dans un monde qui a peur de cette profondeur. Un monde qui cherche des solutions rapides, des pick-up lines, des hacks de séduction. Mais Osho nous enseigne que le véritable amour, la véritable connexion, n'est pas un piratage. C'est une méditation. C'est d'être totalement là. C'est de regarder la faiblesse de l'autre et de dire « je suis là. Ta peur ne m'effraie pas. Ton désir d'abandon est sûr avec moi. » Et pour cela, tu dois d'abord être en paix avec tes propres faiblesses. Un homme qui a peur de ses propres émotions ne pourra jamais naviguer dans l'océan de celle d'une femme. Il sera toujours en surface, toujours en train de jouer un rôle, toujours en train d'essayer d'impressionner. Il passera à côté du miracle de l'amour. C'est ici que l'empire stoïque prend tout son sens. Si tu es là, c'est que tu cherches plus que des conseils superficiels. Tu cherches à te forger un caractère de fer pour pouvoir vivre des expériences d'une intensité d'or. Chaque jour sur cette chaîne, nous explorons la séduction la plus précieuse, la plus pertinente, celle qui est enracinée dans la philosophie éternelle et la psychologie profonde. Si ce genre de contenu résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner à l'Empire stoïque, pour que nous puissions grandir ensemble, pour que tu puisses devenir cet homme centré et présent, capable d'être l'ancrage et le libérateur pour une femme. Maintenant, réfléchis à ton expérience. Pense aux relations que tu as eues. Combien de fois as-tu été confronté à l'insécurité d'une femme et as-tu répondu par de la logique ou de la frustration? Combien de fois as-tu été confronté à son besoin d'abandon et as-tu répondu par de l'indécision ou de l'insécurité de ton côté? Nous sommes tous coupables de cela. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est d'être conscient, de comprendre, de voir au-delà de la surface. Quand tu vois une femme réagir de manière inexplicable, ne demande pas « qu'est-ce qui ne va pas chez elle ?» Demande « quelle faiblesse secrète a été touchée ?» Et comment puis-je, en tant qu'homme, apporter ma présence pour l'apaiser ou la libérer? C'est le vrai pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir sur elle, c'est le pouvoir pour elle. Le pouvoir de créer une connexion si profonde qu'elle devient sacrée. Et si tu as une expérience, une pensée, une situation à partager, n'hésite pas à le faire en commentaire. Tes mots peuvent aider d'autres hommes à comprendre. Pour synthétiser, la psychologie féminine selon Osho
revisité par le prisme stoïcien, nous enseigne que les faiblesses d'une femme ne sont pas des portes d'entrée pour la manipulation. Elles sont des invitations à une profondeur d'amour et de connexion que peu d'hommes ont le courage d'explorer. Sa peur de ne pas être assez est une invitation à ta présence inconditionnelle, ta validation radicale, ta capacité à la regarder et à lui faire sentir qu'elle est la seule femme sur Terre pour toi, dans l'instant présent. Sa soif de se perdre est une invitation à ta structure stoïcienne, ta direction claire, ta conviction absolue. Ta capacité à prendre les commandes avec tant de confiance qu'elle peut enfin lâcher les siennes. C'est dans ce jeu de polarité que naît le véritable érotisme, le véritable romantisme. C'est une danse entre la conscience masculine et l'énergie féminine. C'est le stoïcisme et l'existentialisme d'Osho qui se rencontrent. Le contrôle de soi pour permettre le lâcher-prise de l'autre. La force de caractère pour contenir l'océan de l'émotion. C'est brutal, oui, parce que cela demande une honnêteté radicale, une présence de tous les instants et une volonté de faire face à la réalité brute sans filtre. Mais c'est aussi inspirant, parce que cela ouvre la porte à des relations d'une richesse et d'une intensité inimaginable. Elle est maintenant entre tes mains. Tu ne pourras plus jamais dire que tu ne savais pas. Tu as le choix. Tu peux continuer à vivre en surface, à réagir aux symptômes, à essayer d'utiliser des techniques pour gagner au jeu de la séduction. Ou tu peux choisir la voie de l'empire stoïque, la voie de la profondeur, de la conscience, de la présence. Tu peux choisir de forger ton caractère pour devenir l'homme que tu es censé être. Un homme d'impact, un homme de force, un homme de cœur. Un homme qui ne regarde pas une femme pour la consommer, mais pour la comprendre et l'aimer dans toute sa vérité, y compris ses faiblesses. C'est une voie exigeante, c'est une voie stoïcienne, mais c'est la seule voie qui mène à la véritable liberté et à l'amour authentique. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose regarder la vérité, ose développer ta présence, ose devenir l'empire que tu dois être. La vie est trop courte pour la vivre en surface. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, va et agis. Ta vie et le cœur des femmes que tu rencontreras ne seront plus jamais les mêmes.